La vieille maison se dressait, sombre et silencieuse. Elle était perchée sur la colline Harbinger, telle une corneille attentive. Des vignes mortes, semblables à des doigts squelettiques, s'agrippaient à son bois pourri. Des fenêtres, comme des yeux vides, fixaient le vide depuis la maison. Elle semblait vous suivre, toujours à observer, toujours à attendre. La vieille maison avait un nom. Les habitants l'appelaient les Pinces murmurants. Mais tout le monde connaissait son vrai nom. La maison hantée. Je vous mets au défi. Pierre poussa Marc vers le portail cassé. Peureux, Marc le foudroya du regard. Il ne refusait jamais un défi. Surtout pas de Pierre. D'accord, murmura Marc. Mais si quelque chose m'attrape? Marie leva les yeux au ciel. Il n'y a rien là-dedans. Juste une vieille maison. Ils franchirent le portail rouillé. L'air devint froid. Une brindille craqua. Marc se retourna brusquement. Rien. Juste le vent. Il prit une grande inspiration. Il était temps de prouver qu'il n'avait pas peur. Ils entrèrent. La poussière tourbillonnait dans l'air moisi. Des toiles d'araignée s'accrochaient au tatou. C'était comme entrer dans un tombeau. Un gémissement sourd résonna à travers la maison. Marie eut le souffle coupé. Pierre gloussa nerveusement. « Juste le vent », dit-il d'une voix tremblante. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans la maison. Chaque pièce était plus vide que la précédente. Mais le sentiment d'être observé se renforçait. Puis ils l'entendirent. Un murmure, tout près de leurs oreilles. « Sortez !» Ils trouvèrent le journal dans une petite pièce poussiéreuse. Il était caché sous une planche. La couverture était en cuir, craquelée par le temps. Les pages étaient fragiles. Le journal appartenait à Angeline Dubois. Elle avait vécu dans la maison il y a 200 ans. Ces mots parlaient de bruits étranges, d'ombres et d'une peur grandissante. Une entrée leur fit froid dans le dos. « Il me regarde », avait écrit Angeline. « Il me regarde toujours. Je sens son regard sur moi. Il est dans les murs. Il est dans les ombres. Il est partout. » Soudain, les planches gémirent. Des pas craquèrent au-dessus d'eux. Quelqu'un était dans la maison, à les observer. Le journal glissa des doigts tremblants de Marc. Il se figea, le sang glacé. Il n'était pas seul. Ah,